Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Mario Kart 8 Deluxe est désormais le jeu le plus vendu de la franchise. Un film d'animation de Donkey Kong serait en développement chez Illumination. Et enfin Super Smash Bros, la saga survivra-t-elle sans son créateur? On se retrouve sur le jeu vidéo live. Il l'a fait, l'édition Nintendo Switch de Mario Kart 8 est parvenue à détrôner un épisode qui avait connu un grand succès sur une console non moins populaire auprès d'un large public. Ce n'était pas facile, même s'il était de plus en plus proche à chaque fois. Mario Kart 8 Deluxe pique la place de Mario Kart Wii et devient par conséquent l'opus le plus écoulé de la série, depuis ses débuts en 1993 sur Super Nintendo. Il réalise cette performance majeure avec 38,74 millions d'exemplaires vendus. 3,34 millions supplémentaires dans les 6 derniers mois, contre 37,38 millions pour l'épisode Wii. Et si l'on joue au match des deux consoles, pour l'instant la Switch a également toutes les chances de finir première avec ses plus de 89 millions après 4 ans sur le marché, alors que la Wii était autour des 100 millions en 2016, 10 années suivant sa sortie. Voici le top 5 des jeux Mario Kart les plus vendus. Toujours sur jeux vidéo live. À peine remis de l'annonce d'un film Super Mario Bros prévu pour 2022, il semblerait que l'on doive s'attendre à un film Donkey Kong, qui serait déjà en préparation chez Illumination. C'est le site Giant Freaking Robot qui partage la rumeur d'un film centré sur Donkey Kong, avec Seth Rogen dans le rôle principal. Bien qu'attribuée à des sources fiables, cette rumeur est à prendre avec d'énormes pincettes, le site n'étant pas spécialement connu pour ses prédictions. Rogen incarne déjà le singe à cravate aux côtés de Chris Pratt, Charlie Day et Anna Taylor-Joy dans le film Super Mario Bros prévu pour décembre 2022, dont on connaît le casting depuis peu. Il se pourrait bien que les deux films se rejoignent d'une manière ou d'une autre. D'après Giant Freaking Robot, le long métrage serait déjà en développement chez Illumination, le studio avec lequel collabore Nintendo pour son film Mario. Rien n'est encore confirmé et aucun détail de l'intrigue n'a été dévoilé. Ces informations sont donc pour l'instant des rumeurs assez faibles. Toutefois, il faudra noter que cela coïncide avec la direction que souhaite prendre Nintendo, à savoir toucher un autre public grâce au cinéma en mettant en scène ses licences les plus cultes. Dernier argument en faveur de cette rumeur, Donkey Kong aura sa propre extension dans le Super Nintendo World, au Japon, en 2022. Une mise en avant du personnage était donc déjà en préparation. Ce qui est sûr, c'est que l'idée n'est pas farfelue, et que Nintendo et Illumination semblent avoir encore de beaux jours devant eux. Lors d'une interview donnée au magazine Famitsu, Masahiro Sakurai, le créateur de la franchise, a révélé les conséquences que les jeux avaient eues sur sa santé, et qu'il ne savait pas si elle continuera sans lui. Le développement de Super Smash Bros Ultimate a pris fin avec la venue de Sora, le héros de Kingdom Hearts, dans le roster. Beaucoup ont alors prédit que cet ultime DLC signait la fin de la saga dans son ensemble, puisque le réalisateur Masahiro Sakurai a dit que le développement des différents jeux avait eu des conséquences sur sa santé. C'est lors d'une interview récente accordée au magazine Famitsu qu'il a expliqué qu'il ne savait pas si la saga pourrait se poursuivre sans lui. Pour la petite histoire, la saga Super Smash Bros est apparue en 1999 sur Nintendo 64. Elle est vite devenue une franchise majeure de Nintendo, en tant que jeu de combat incluant les personnages des grandes sagas de l'éditeur, et s'est par la suite étendue aux personnages des éditeurs tiers, avec la venue de Snake et de Sonic dans Super Smash Bros Brawl. Masahiro Sakurai aura été le directeur de tous les jeux sortis jusqu'alors. Et pourtant, il avait déjà annoncé en 2015 qu'il n'était pas certain de conduire l'avenir de Super Smash Bros, si le développement des jeux restait aussi stressant qu'il l'avait été. Pire encore, en 2013, les médecins lui ont diagnostiqué une tendinite calcifiée, provoquant des douleurs sévères lorsqu'il bougeait son bras droit, et cela a eu un impact sur le développement de Super Smash Bros for Wii U et Super Smash Bros Ultimate. Il a également dit qu'il avait travaillé alors qu'il était sous perfusion pour contrer les effets d'une intoxication alimentaire. Cela a amené certains fans de la franchise à se poser des questions sur Twitter quant aux conditions de travail concernant le développement d'un Super Smash Bros. Lorsque Famitsu lui a demandé s'il pourrait créer une suite à Super Smash Bros Ultimate, Masahiro Sakurai a répondu à plusieurs reprises que cela était impossible. Il a également précisé qu'il n'avait pas discuté de la possibilité de créer un nouveau titre avec Nintendo. Je ne pense pas à une suite, je n'y pense pas à chaque fois. Je ne peux cependant pas dire de façon certaine que cela sera la fin de la saga Smash. Sakurai a ensuite précisé qu'il ne croyait pas à ce que la saga continue sans lui. Il a également révélé que Nintendo avait essayé d'engager un nouveau directeur pour la saga, mais cela n'avait rien donné de bon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter.
Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.